chaîne, on enchaîne avec notre série de reportages dans le club de Lyon, La Duchère, que l'on a entamé lors de la dernière émission. Notre collègue Jérémy va suivre donc tout au long de la saison ce gros club amateur dont l'équipe première joue en National 3 pour vous montrer ce qu'est le quotidien d'un club amateur comme ça et les difficultés auxquelles il peut être confronté. Dans le premier numéro, il était question des difficultés financières rencontrées par le club pendant l'été et de la préparation de la nouvelle saison. Dans ce second numéro, on va faire un zoom sur l'engagement social du club dans son quartier, parce que c'est vraiment un aspect très important pour Lyon-La Duchère. On regarde ça. 20 minutes va suivre de l'intérieur durant toute la saison le club de football de Lyon-La Duchère. Fondé en 1964 dans un des quartiers prioritaires les plus emblématiques de l'agglomération lyonnaise, La Duche a flirté avec la deuxième division en 1993. Parce qu'en fait, on peut dire que c'est une famille. Le club de La Duchère, c'est une vraie famille, ce qu'on a réussi à construire. Au-delà des résultats de l'équipe première, actuellement en National 3, l'idée est de vous plonger au cœur des nombreux projets sociaux portés par ce club à part. On peut raconter l'histoire du club ? Dans ce deuxième épisode, on s'intéresse aux nombreux projets socio-éducatifs portés par le club, surtout depuis 2021 avec la nouvelle équipe dirigeante autour du président Jean-Christophe Vincent. Soutien scolaire, découverte de métiers, sensibilisation à l'environnement, les thèmes hors foot portés par la Duche sont variés. Ça a été compliqué de faire adhérer le projet socio-éducatif aux familles dans un premier temps, parce que c'était tout nouveau pour elles. En fait, pour les familles, elles amènent leurs enfants pour faire du foot. Et par le biais de leurs enfants, après une journée passée en stage socio-éducatif, petit à petit, les mamans et les papas ont compris l'importance de ce projet socio-éducatif. Ils se sont dit « Ah, mon enfant ne fait pas que du foot ». Le club, en fait, propose de l'aide aux devoirs, propose de la sensibilisation pour préserver la planète, pour l'environnement, ouvre le champ des possibles à mon enfant. Et les familles ont vu l'importance de ce projet, donc on en est fiers aujourd'hui. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, est venu le mercredi 17 septembre inaugurer la grande nouveauté de l'été au club, l'installation d'une pelouse synthétique au stade Balmont. Elle permet aux différentes équipes féminines d'y effectuer tous leurs entraînements de la saison. L'élu écologiste en a profité pour réaffirmer son soutien aux actions menées par Lyon-La Duchère. Un club de foot, c'est pas que du sport, c'est pas que du sportif. C'est l'apprentissage aussi de la collectivité, c'est l'émancipation individuelle, apprendre à se dépasser, mais apprendre à se dépasser avec des règles, en devant jouer avec les autres. Donc c'est au-delà de la pratique elle-même, c'est quelque chose pour soi et pour le collectif. Mais ici, à Lyon-La Duchère, on voit les valeurs qui sont portées par le club et qui sont traduites concrètement par tout un ensemble d'activités, de projets qui sont menés par le club. Elles vont bien au-delà de ça, puisque le club travaille précisément sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la lutte contre les violences tout court dans le sport, sur la transition écologique, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur l'inclusion avec du sport adapté ici aussi sur ce terrain justement. On a la chance ici à Lyon d'avoir beaucoup de clubs sportifs qui sont très engagés sur des thématiques sociales, sociétales, environnementales. Lyon-La Duchère est assurément à la pointe. Environ 70 projets socio-éducatifs voient le jour chaque année à Lyon-La Duchère. De quoi ravir la grande majorité des 650 licenciés ainsi que leurs familles. C'est bien et ça permet de choisir la bonne chose à faire. Par exemple, les stages et tout, l'année dernière, on avait fait de la boxe. Aussi, on part au PAL, on était parti au PAL. Et on a un stage aussi où ça relie tout le monde. Il y a les garçons et les filles. Il n'y a pas tous les clubs qui font des sorties au parc d'attractions. Il n'y a pas tous les clubs qui proposent d'autres activités que le foot. Il a appris beaucoup de choses. Déjà, il est arrivé à la maison en disant qu'il ne faut pas jeter les déchets par terre. Moi, parce que moi, je ne faisais pas attention à ça. Mais lui, aujourd'hui, il fait attention. Il a appris aussi comment se nourrir, manger, la nutrition. Et ça, il l'a appris au stage. C'est ce qui fait la force un peu du club de La Duchère. C'est tout ce qu'il propose à côté des matchs et des entraînements, comme on peut trouver dans n'importe quel club de foot. C'est la partie socio-éducative et tout ce qui est en lien également avec la transition écologique. Enfin voilà, vraiment est très ancré dans le quartier et il implique beaucoup les habitants. Il y a également des thématiques assez importantes qui sont abordées, comme le harcèlement ou la violence
au niveau de l'enfance, hein, avec des associations. J'ai déjà fait des stages des années d'avant où on avait fait du théâtre. Et c'est pour nous pousser, du coup, les filles, nous, principalement, à beaucoup plus avoir confiance en nous. Et ça, je trouve que le club, il met un gros point là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont utiles dans la vie de tous les jours, hors foot, qui se passe à la Duchère. La dimension socio-éducative entretenue par le club lyonnais favorise son ancrage total dans ce quartier du 9e arrondissement. Son rôle vient en complément de plusieurs structures voisines, dont le centre social Sauvegarde Duchère. Ça permet aussi de faire s'investir davantage les familles dans le club de foot et de les rendre actrices aussi de ce qui se passe sur le quartier. Donc voilà, ils veillent à ce qu'on ne se marche pas dessus et qu'on ne fasse pas les mêmes choses. Ils proposent aussi des sorties, des temps aussi par an. Donc voilà, ils élargissent vraiment leur domaine et je trouve que c'est chouette parce que le foot, du coup, ça fait une porte d'entrée supplémentaire à des familles que nous, structures sociales, on n'aurait pas parce que certains parents n'oseraient pas toquer à la porte de chez nous parce qu'il y a le mot social chez nous, centre social, donc en fait certains on sait qu'ils n'y viennent pas. En 2025-2026, les actions socio-éducatives de Lyon-la-Duchère vont encore se multiplier auprès des jeunes licenciés du club autour des 4 piliers auxquels les dirigeants tiennent: la scolarité, la santé, la citoyenneté et l'emploi. Sans oublier la désormais incontournable élection du Conseil des enfants qui fera l'objet du 3e épisode sur 20 minutes. J'ai dû le faire.